Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Et bien aujourd'hui on poursuit sur la 21 Turbo. Donc aujourd'hui on va parler train roulant et je vais vous expliquer, j'ai travaillé sur pas mal de choses sur l'évolution des trains roulants de cette 21 Turbo. Donc la dernière fois je vous avais présenté la voiture, donc les évolutions que j'allais faire sur le châssis et différents renforcements. Je vous ai aussi présenté un carton au sol en vous disant que je vous présenterai ça dans la prochaine vidéo, donc ça va être le cas. On va y aller de suite, je vous présente tout ça. Alors aujourd'hui, donc le sujet de la vidéo, comme je vous ai dit, on va parler des trains roulants et du freinage sur la 21, les évolutions, les modifications que je vais faire. Mais avant toute chose, je vais déjà commencer par me remercier tout le monde dans la communauté parce qu'on arrive quasiment à 10 000 abonnés. Et puis les dernières vidéos ont eu pas mal de succès, il y a beaucoup de commentaires. Donc j'essaye de répondre à plusieurs commentaires, mais en fait j'ai vraiment le temps me manque vraiment parce que comme je vous disais, entre l'activité garage, la 21, le projet, et là je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, vous allez comprendre que c'est très chronophage. Donc j'ai peu de temps à allouer à chaque chose, donc c'est assez compliqué, voilà, le temps me manque en fait. Aujourd'hui donc on va parler, comme je vous disais, train roulant, liaison au sol. La dernière fois on avait vu ce fameux carton, donc c'était marqué Tain, donc je pense que vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo et maintenant. Donc en fait, voilà ce qu'il y a. Donc voici les pièces que j'ai commandées pour mettre sur la 21. Alors il y a beaucoup qui vont me dire, tiens, il y a des combinés filetés qui existent pour 21 Turbo. Alors je vous le dis tout de suite, non, il n'y a rien qui existe. À ce jour, il n'y a plus rien qui se fait. Et d'ailleurs, il n'y a même plus d'amortisseurs d'origine qui sont fabriqués. Donc il n'y a plus rien du tout. Donc en fait, il faut bricoler, bidouiller. Enfin, on ne peut pas avoir quelque chose de... ou alors que du sur-mesure. Alors justement, moi j'ai fait mes petites recherches de ce que je pouvais faire en sur-mesure par rapport déjà rien qu'aux suspensions. C'est compliqué, il n'y a pas grand chose, il y a très peu de gens qui font. Ceux qui font, ça coûte très très cher. Donc j'ai cherché, j'ai réfléchi et j'ai trouvé une solution. Donc j'ai trouvé des combinés filetés qui sont très très approchants au montage de la 21. Alors bien évidemment, ce n'est pas fait pour une 21. Ça en fait, on se retrouve avec un kit de combinés filetés. Ça provient d'un montage de Honda Civic Type R, donc de 2005. Donc vous voyez, du japonais sur du français. Alors pourquoi je me suis dirigé vers ce kit d'amortisseur? Tout simplement parce que c'est très 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 approchant de ce qu'il y a d'origine sur la 21. Je vais vous faire voir de plus près la jambe de force d'origine, vous allez comprendre. Alors d'origine, voilà ce qu'on a. Voilà la bête. Donc, on a l'amortisseur, ressort, tête d'amortisseur. Et là, on a la prise au niveau de la fusée. Et surtout, sur les 21, en fait, on a la prise de crémaillère. La rotule de direction se prend directement sur la jambe de force. Donc il y a peu de véhicules qui sont montés comme ça. C'est souvent les véhicules comme les 21 qui ont les moteurs en longitudinal parce que du coup ils sont obligés de mettre la crémaillère au-dessus de la boîte de vitesse parce qu'évidemment on ne peut pas la mettre parce qu'on a la boîte de vitesse qui passe. Et donc en cherchant et en mesurant, j'ai trouvé quelque chose qui se ressemble beaucoup. Donc on a la prise de crémaillère aussi. Alors même la hauteur qui est décalée, vous voyez sur cet amortisseur là, on tombe à la même hauteur que la 21. Donc déjà, ça c'est un bon point parce que physiquement, ça se ressemble beaucoup. Alors après, évidemment, ça ne monte pas directement. Forcément, ça serait trop simple, ça serait trop beau. Donc, d'où les explications que je vais vous donner et le travail que j'ai réalisé en fait. Donc déjà, premièrement, comme vous voyez, c'était de la recherche pour pouvoir essayer de trouver quelque chose qui soit le plus approchant possible. Et aussi, maintenant, le travail que j'ai fait, c'est de pouvoir adapter cette pièce-là pour qu'elle remplace celle-ci en lieu et place et qu'elle se monte, bien évidemment. Donc, je renlève cette pièce-là qui pèse un âne mort. Alors, donc déjà, première chose, c'est que j'aurais dû laisser l'amortisseur, un peu bête. Donc, vous voyez la tête d'amortisseur d'origine de la 21 qui est pris par ces 3 vis ici sur la caisse. Voilà, là, ici, ce qu'on a sur la Honda, c'est pas du tout pareil. On a un gros avantage ici, vous voyez, c'est que là déjà, on a le réglage de carrossage. Donc ça, c'est déjà un bon point, surtout pour ce que je veux faire. Alors, il fallait que je fasse déjà une adaptation pour que ça monte avec ça. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, j'ai déjà commencé par... je me suis fait un joli dessin, je me suis fait un gabarit. Alors ça, en fait, c'est le dessin de la tête d'amortisseur sur la carrosserie vue de dessus. Donc j'ai fait mon dessin, mon relevé. Alors ça en fait c'est ce qui m'a permis en fait de faire un relevé et de coter surtout, de faire de la cotation. Et ensuite après ça, je vais vous mettre une image en incrustation. J'ai dessiné en fait ça sous Fusion 360 de façon à réaliser une pièce d'adaptation entre ça et j'ai dessiné aussi. Alors attendez,
Hop, 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 je ne trouve pas. Voilà. J'ai dessiné aussi cette pièce-là. Celle-ci, qui est ici. Hein, parce qu'évidemment, il fallait que je fasse une interface entre ça et le dessus de la carrosserie, enfin le support qui est sur la voiture. Donc, bah, comme je vous disais, je vous mets la photo en incrustation. Vous allez voir, en fait, j'ai réalisé un dessin en 3D. Et je me suis imprimé un prototype. Parce que, bien évidemment, entre le dessin et la réalité, il faut être sûr de ce qu'on fait. Parce qu'en fait, ça, c'est une pièce que je vais réaliser en aluminium. Donc, une fois mon dessin terminé, eh bien, je l'ai imprimé en 3D. Donc, voilà la pièce que ça me donne. Hein, et tout simplement, en fait, eh bien, ça vient se monter ici. Vous voyez, en fait, alors là, je la vise comme ça. Hein. On vient ici, ça vient monter, alors, ici comme ça. Je ne suis pas dans les bons trous parce qu'en plus, c'est excentré un peu. Non, comme ça. Il n'y a qu'un sens et en plus, il y a un côté gauche, un côté droit. Vous voyez, voilà. Tac, tac. Là, on reprend ici. Et voilà. Et donc, du coup, là, j'ai ma platine qui est boulonnée comme ça. Et après, eh bien, les 3 autres trous qui restent, c'est ce qui va me servir à les boulonner sur la voiture. Donc, je vous ferai voir après sur la voiture en direct comment ça monte. Donc, déjà, premièrement, on a résolu le problème sur la partie supérieure. Donc là, maintenant, on se boulonne. Gros avantage, c'est que maintenant, on a un réglage de carrossage. Et puis, c'est surtout, parce que je n'ai pas donné d'explication sur les amortisseurs, mais on se retrouve avec des amortisseurs donc combinés filetés, avec un réglage en détente, le ressort, donc réglage de dureté, et réglage de hauteur de caisse indépendamment de la dureté. Donc là, on se retrouve sur un système d'amortisseur qui est beaucoup plus performant que ce qu'on avait à l'origine. Et c'est surtout, hein, comme je le dis, hein, on va mettre un moteur qui a des chevaux, mais si on a des chevaux et puis qu'on ne les passe pas au sol, bon, ça ne sert pas à grand chose dans la finalité. Si, à faire broum broum à la rigueur. Alors, première chose, donc c'était la fixation de tête d'amortisseur. Alors ça, c'est résolu, hein, c'était quelque chose, on va dire, vous avez vu, hein, c'est une pièce qui est assez simple. Ça, même à usiner en aluminium, ça va être assez simple. Alors pour information, je vais usiner ça. J'ai les brutes d'ailleurs. Voilà les brutes hein, que j'ai commandées tout près. Donc ça, c'est de l'aluminium, c'est du 70-75, hein, c'est du Fortal. Hein, donc c'est de l'aluminium haute résistance. Donc vous voyez, bah voilà, hein, dans le tour. Et puis, eh bien, on va tailler cette pièce-là ici. Et puis après, ça viendra en haut. Donc là, du coup, aucun problème, ça sera solide. Voici pour la partie haute. Alors, je vous avais évoqué aussi, si vous vous rappelez, qu'on allait monter donc, des étriers de frein de Porsche que j'avais. Donc, monter du freinage Porsche pour remplacer l'ancien système de freinage que vous allez voir que j'avais déjà en 4 pistons. Alors là, les choses se compliquent un petit peu. Je vais vous faire voir pourquoi. Alors là, on a la fusée d'origine. Donc en fonte, hein, donc c'est la fusée qui est l'amortisseur qui est fixé ici. Ici, vous avez le roulement. Et sur cette partie-là, en fait, vous avez l'étrier qui est fixé. Et après, on a la rotule inférieure. Alors, le souci, c'est que, bon, déjà, on a vous voyez, on a le même anthrax, sauf que, enfin, on a la bonne largeur, sauf que l'anthrax n'est pas bon. Ici, on n'est pas de la même hauteur. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, bon, ça, c'est pas trop grave, on peut modifier assez facilement cette pièce-là, parce qu'elle est en acier, on peut la retravailler assez facilement sur l'amortisseur. Ça m'embêtait un peu de détériorer cette pièce-là, parce que c'est quand même une très belle pièce. Mais bon, cela dit, c'était réalisable. Autre souci, c'était de venir fixer ça sur ça. Donc, vous voyez, d'origine, l'étrier, il se boulonne dans ce sens-là. Hein. Il y en a qui connaissent la 21, comment c'est monté. Sauf que là, eh bien, sur les Porsche, la fixation, elle est comme ça. Hein. Les vis traversent de part en part. Et on vient se boulonner comme ça pour le disque. Donc là, déjà, on se rend bien compte que bah, là, ça ne monte pas. Alors, de par une connaissance, d'ailleurs, je le remercie, José, si tu me regardes, il a fait un montage similaire hein, avec des étriers de Porsche 996 et des disques de frein de 993 turbo sur ces fusées-là. Donc en fait, il a fait une adaptation avec une cale et il a refait un bol de disque. Donc, il s'avère que, eh bien en fait, moi, j'ai pas tout à fait le même étrier, j'ai pas le même anthrax que lui. Lui, il a 113 de mémoire et moi, je suis à 142. Donc là, ça tombe pas bon du tout. Ça fait que quand je veux monter la cale ici, eh bien en fait, les vis qui sont ici se retrouvent en face de l'autre. Je vais vous faire voir rapidement sur le schéma. Je vous le mettrai. Alors ça, c'est le. Je vais le mettre en incrustation. C'est le plan que m'a gracieusement transmis José, que je remercie encore d'ailleurs. Et sauf que bien en fait, moi, si vous voulez, il doit y avoir des trous
en fait, qui doivent être à la perpendiculaire. Hein. Vous allez avoir une cale carrée avec des trous comme ça et d'autres trous comme ça pour fixer. Sauf que bah, là, j'ai un problème, c'est que les trous se trouvent là en face de l'autre, donc ça ne peut pas aller, ça ne colle pas. Alors après, j'aurais pu modifier, monter différemment, mais j'ai un problème en fait sur la liaison. J'avais des filetages qui étaient trop courts. Donc, j'avais plusieurs problèmes qui se posaient. J'ai le problème de ici, voilà, ça, fallait modifier ça. J'ai le problème de l'étrier où que ça ne colle pas. Et puis c'est pareil parce que ici, bon, je voulais monter avec une rotule uniballe en bas. Quoique ça, c'était pas encore le plus gros des problèmes. Donc après avoir réfléchi pas mal un petit peu sur le problème de comment faire, eh bien, j'ai pris une décision de me dire, eh bien, je vais redessiner cette pièce-là. Alors, ce que j'ai fait, je suis repassé par la page croquis parce qu'il a fallu que je cote cette pièce-là. Donc là, je vous fais voir mon dessin. Alors là, voilà, c'est fait à la main, c'est un peu crado. Mais ben là, ça, c'est tout le relevé de cote que j'ai fait sur cette pièce-là pour conserver en fait la géométrie de base, si vous voulez, parce que là, c'est quand même une pièce qui est importante, hein, parce qu'on a des angles, là c'est ici qu'on a l'angle de pivot, hein, qui est quand même assez important sur la véhicule et qu'il faut respecter. Et puis bah, la géométrie de la pièce, on ne se rend peut-être pas compte, mais il y a des angles comme ça, là le pied on a un angle comme ça, on a un autre angle incliné. Donc il y a des angles un petit peu dans tous les sens. Donc en plus il a fallu que je prenne les cotes d'origine, j'en ai profité en même temps pour me remettre à la dimension là. Et puis bah, inclure la nouvelle fixation d'étrier et la fixation en fait, la fixation de la rotule uniball en dessous. Donc, eh bien, pareil, je vous mettrai une incrustation de mon dessin sous Fusion 360. Vous allez voir, moi je trouve que c'est pas trop mal. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez de ce dessin. Et bah, évidemment, comme pour l'autre pièce avant, j'en ai réalisé une impression 3D. Alors, voilà la nouvelle fusée que j'ai réalisée en impression 3D. Alors celle-ci, c'est la première que j'ai faite. C'était un proto. Vous avez vu que par rapport au dessin que je viens de vous mettre, sur le dessin, elle est différente. Parce qu'en fait, au moment où je suis en train de vous parler, eh bien, j'ai relancé une impression sur celle que vous avez vue en dessin 3D. Donc vous avez vu la différence, c'est que l'autre a des évidements ici, des évidements ici. En fait, ça, c'était vraiment le proto pour tomber dans mes cotes. Hein, et après, en fait, je l'ai un petit peu designé, j'y ai mis des évidements en fait, hein, pour qu'elle prenne un petit peu de légèreté, que ça fasse un peu moins mastoc. Alors, eh bien, là, du coup, je vais pouvoir vous faire voir. Donc, ça, c'est les roulements, le montage de roulement de 21. Donc, déjà, on a une grosse chance parce que c'est des roulements qui se boulonnent. Et donc, en fait, eh bien, ça vient, donc voilà, ici, ça monte juste. Hein. Donc, ça vient se mettre en lieu et place ici, vous voyez. Donc, nickel. Après, alors là, celle-ci, pour ça que c'est un prototype, parce que du coup, je m'étais trompé dans la cote ici. Mais du coup, ici, bah, vous voyez, là, ici, on vient boulonner ici, comme ça. Donc, alors, et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire le montage à blanc. Je vous l'assemble et je vous reprends après. Donc là, vous voyez, je viens d'installer le roulement sur mon impression 3D, donc mon prototype. Donc vous voyez, le gros avantage de l'impression 3D, c'est que, eh bien, sur des coûts très faibles, ça nous permet en fait de faire un prototype sur lequel, vous voyez, on peut même faire des filetages et tout, et visser les pièces. Donc là, comme vous voyez, j'ai donc fixé mon roulement, hein, donc ça monte parfaitement. Hein. Donc vous voyez, on se retrouve avec l'identique, avec une pièce travaillée. Maintenant, eh bien, je vais vous faire voir aussi, parce que j'ai fait la même chose sur le bol de disque. Un disque de frein de Porsche 993 Turbo. Donc ici, en fait, eh bien, pourquoi un 993 Turbo? C'est parce qu'en fait, ils sont montés sur bol, tout simplement. Vous voyez, bah, en fait, on peut démonter le bol hein, de la piste, en fait, qu'on appelle, hein, ça c'est la piste. Donc, bah, vous voyez, là, d'origine, il y a un gros déport. Donc, je vais vous mettre aussi, là, c'est ce que j'ai réalisé. Je vais vous mettre en incrustation le dessin en 3D que j'ai fait. Alors le dessin en 3D, celui-ci, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est encore une fois José, hein, je lui remercie, il m'a filé le plan. Et du coup, moi j'ai juste redessiné la pièce sous Fusion. J'avais un plan côté, donc c'était très facile. Et du coup, bah, je me la suis imprimée en 3D. Vous voyez, bah, ça c'est les vis qui sont d'origine ici. Donc bah, voilà, ça monte comme ça. Et là, bah, vous voyez, hop, on met dedans. Donc là, ça rentre juste, voilà. Donc
et bien vous voyez, ça monte parfaitement. Et là, on se retrouve avec donc la piste de Porsche 993 montée sur le fameux bol que j'ai réalisé. Donc là, on n'a plus qu'à mettre 2-3 vis pour l'exemple. Donc voilà, rapidement, vous voyez, ça monte parfaitement. Donc là, même chose, en fait, le bol de disque, je vais le réaliser donc dans la même matière, c'est-à-dire en Fortal, en 70-75. Donc ça, c'est pareil, c'est pas une pièce qui est très très compliquée à réaliser. C'est de l'usinage autour, et puis après à la fraiseuse, on a des trous à faire en circulaire, sur un diamètre avec des angles à respecter. Et bon, ça, c'est pas très compliqué en soi. Donc, un petit coup de clé là, rapide, hop, on serre ça. Et ça permet de, comme je vous dis, l'impression 3D, c'est vraiment génial. Je vais mettre 4 vis quand même pour être sûr que ça tienne à peu près. En fait, surtout quand on fait de la modif comme ça, de pouvoir faire de l'impression 3D, eh bien, ça permet, comme vous le voyez, de s'assurer que les dessins qu'on a faits, eh bien, ils sont bien réalisés, ils sont à la bonne cote. Parce que souvent, entre le dessin, ce qu'on voit sur l'écran du PC et la réalité, eh bien, des fois, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des interférences, comme on dit. Donc, eh bien voilà, donc mon disque avec son bol créé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le remettre sur la fusée, la 21 d'origine. Donc, eh bien, hop, on fait ça comme ça. Donc là, hop, ça monte. On peut même remettre les petites vis d'origine pour pas que ça se barre. Ici et ici. Donc voilà, on va mettre un petit coup de clé aussi. Voilà. Hop. Et hop. Et là, eh bien voilà. Vous voyez, on a notre demi-train qui est assemblé. Donc notre disque. Et là maintenant, alors on va faire quelque chose, c'est que maintenant, vous allez voir, on peut mettre l'étrier en place. Donc notre fameux étrier de Porsche, et bien maintenant, on le prend. Alors là, évidemment, je vais mettre ça comme... Ah, attendez, je vais faire un truc qui sera plus simple, c'est que je vais poser ça là. Voilà, hop. Et lui, maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à le mettre là. Voilà. Alors là, comme je vous disais, j'ai une erreur de code sur mon Anthrax. En fait, l'erreur de code, elle est simple que j'ai faite, c'est qu'en fait, j'avais pris le dessin de José, comme je vous ai dit, il m'avait donné un dessin avec l'écartement des cales, mais en fait, lui, eh bien, son écartement, c'était 130 et moi, j'ai 142. Donc, en fait, je me suis fié au dessin sans recontrôler ma cote et l'erreur est là. Bon, cela dit, c'est pas grave. Bon, là, c'est chiant parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai pas le bon Anthrax. Mais bon, ça me permet, vous voyez, là, je peux quand même l'assembler, même si j'ai pas la bonne Anthrax. Mais voilà, ça va représenter un petit peu... ça me permet de vous présenter un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc voilà un petit peu, en gros, à quoi ça ressemble. Vous voyez, donc l'étrier assemblé, le disque avec le bol, et derrière, donc, on voit bien la nouvelle fusée. Donc, avec notre amortisseur, donc le Tame de Honda Civic Type R qui va être fixé ici. Et ici, eh bien, on aura la rotule uniball avec le triangle uniball. Donc, je vais vous mettre aussi en incrustation parce que moi, j'ai déjà... En fait, si vous voulez, sous Fusion, j'ai dessiné donc ma fusée, mon étrier, mon disque, et j'ai dessiné une représentation de mon triangle. Donc, je me suis fait l'assemblage. Je vous mets l'incrustation, comme ça, vous allez voir un petit peu à quoi peut ressembler l'ensemble fini. Et donc, eh bien là, maintenant, on peut même assembler les deux parties, c'est-à-dire que vous allez voir que ça monte. On peut se permettre de prendre ces deux ensembles-là, ici, comme ça. Alors, attendez, j'ai pas les vis, je vais les chercher. Avec les vis, ça sera plus pratique. Donc là, eh bien voilà, comme je vous disais, tac, et ça monte. Et on peut aller, et on met la deuxième, et ça monte aussi. Donc là, c'est un montage rapide à blanc. Donc, eh bien voilà, là on se retrouve, vous voyez l'assemblage. On a donc, alors même ici, voilà, on met notre adaptation en haut, on va faire l'assemblage jusqu'au bout. Voilà. Et bien donc voilà, là on se retrouve donc avec notre jambe de force, notre combiné fileté.
Donc notre tête d'amortisseur qui permet donc de boulonner sur la caisse, sans problème. Et bien évidemment, eh bien là, on a le réglage de carrossage. On a un amortisseur qui est réglable en dureté. On a une hauteur de caisse qui est réglable. Ici, donc notre fusée nous permet de fixer directement notre nouveau combiné fileté sans problème. Notre fusée d'elle-même, vous voyez, alors ici, pas me planter les doigts, mais ici, eh bien vous voyez, ça permet donc de fixer le roulement. Donc l'étrier est fixé sur un support, puis vous voyez, bah là on est sur quelque chose de costaud, quoi. Et du coup, on a notre disque hein, qui est parfaitement... Alors je retourne parce que ça commence à peser un peu de poids quand même. Et donc on a notre montage, voilà, avec notre disque et notre étrier. Donc après, bah, voilà, hein, on a les plaquettes hein, classiquement qui viennent là. Hein. Alors après, 2-3 petites finitions à faire sur lesquelles je vais réfléchir, parce que là je vais avoir le... Vous voyez, par exemple, ici, on va avoir le tuyau de frein d'origine de la Porsche qui sort. Donc je vais peut-être mettre un rigide, donc il y a une patte qui est de ce côté-là, je vais peut-être inverser la patte, puis en plus que j'ai peut-être bien pris le côté... ouais, en fait j'ai pas pris de bon, ça c'est l'amortisseur droite et là je l'ai mis le gauche, donc en fait la jambe, la liaison elle sera à l'opposé. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc en fait, comme je vous disais, hein, après de longues réflexions, je me suis dit, vu qu'il fallait que je modifie là, en fait il fallait faire une adaptation pour mettre ça, il fallait remodifier ici pour fixer ça, bah, quelque part le plus simple, c'était de redessiner cette pièce-là. Alors le plus simple, pour moi ça paraît peut-être simple, pour certains qui regardent ça peut paraître peut-être compliqué. Voilà, pour moi c'était la meilleure option. Et la plus fiable surtout, parce qu'en fait il y a quand même une histoire de fiabilité là-dedans, il ne faut quand même pas oublier que cette pièce-là, qui est ici, eh ben c'est elle qui fait la jonction entre l'amortisseur, la roue, les freins et le triangle. Donc c'est quand même une pièce qui est très très importante. Et là on ne peut pas se permettre de l'à peu près, parce que vous imaginez que si on a rupture à ce niveau-là, c'est pas bon du tout. Hein. Donc ça c'est une pièce que voilà, j'ai réalisée en 3D, hein, donc vous avez vu sur mon dessin, elle sera différente. Hein. D'ailleurs, comme je vous disais, actuellement, bah, elle est en impression, parce que pour vous donner à titre d'exemple, pour imprimer une pièce comme celle-ci, là, c'est 28 heures. Voilà, sur mon imprimante que j'ai, il faut 28 heures pour la faire. Maintenant, eh bien, en fait, là, je suis en train de voir parce que ça, moi, je peux pas le réaliser enfin, je pourrais le réaliser en traditionnel fraiseuse tour, mais je vais y passer un temps considérable. Et là, en fait, je suis en train d'établir des devis pour faire usiner cette pièce-là en CNC. Donc, CNC probablement 5 axes et toujours en alu 70-75. Et bien d'ailleurs, si dans les gens qui me regardent, il y en a qui sont usineurs, rectifieurs ou qui travaillent dans une boîte ou qui font de l'usinage 5 axes et qui seraient susceptibles d'avoir la capacité de me réaliser la pièce et de m'établir un devis, eh bien écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires et même à m'appeler directement ou à me faire un mail sur la boîte mail de l'atelier en me précisant que vous êtes capable de le faire et moi je vous enverrai le fichier pour pouvoir me le chiffrer. Donc je suis preneur. Et bien maintenant, en fait, ce qu'on va faire là, voilà, je vous ai fait du blabla hein, sur les explications et comment c'était fait. Et bien, on va aller voir un petit peu sur la voiture. On va poser, en fait, on va fixer l'amortisseur sur la voiture, on va mettre ça en place. Puis là, du coup, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, on va aller sur la voiture, on y va maintenant. Alors, donc là, vous avez vu, on a fait tout l'assemblage hein, sur l'établi. Donc là, j'ai reséparé hein, donc la fusée du combiné fileté parce que ça fait moins lourd. Et puis, bien là, on va faire la mise en place. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner comme résultat quand c'est monté. Donc là, déjà, je vais assembler donc, le combiné fileté sur la tête d'amortisseur de la 21. Donc, grâce à mon interface, hein, comme je vous disais, que j'ai imprimé en 3D. Hein, parce que vous voyez, l'avantage de l'impression 3D, c'est que c'est quand même assez résistant pour pouvoir faire un assemblage de type maquette, on va dire. Comme ça, ça nous permet de voir un petit peu ce que donne le montage en réalité. Donc là, je pose ça tout de suite et après, on va assembler la fusée et on regardera tout ça en détail après. Allez, c'est parti. Bon là j'ai pris la GoPro dans les mains, comme ça je vais pouvoir vous faire voir d'un petit peu plus près l'assemblage sur la voiture. Ça sera beaucoup plus parlant pour vous et pour moi c'est beaucoup plus pratique. Donc là j'ai mis en place le combiné fileté sur donc, la voiture, donc je vais vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble une fois mis en place. Donc j'ai boulonné par les 3 points de fixation d'origine. Là, alors j'espère que vous la verrez, on voit la cale en dessous, hein,
donc boulonné sur la tête du combiné fileté. Et là, vous voyez, comme je vous disais, le gros avantage, c'est que maintenant, alors là, c'est pas facile à voir, je vais le choper de par-dessous. Vous voyez ici, bon là, j'ai mon réglage de carrossage. Donc ça, c'est top. Donc j'ai un carrossage qui est réglable. Et puis, je ne vais pas faire en détail, mais en fait, j'ai ma tête qui est montée sur rotule uniballe. Donc vous voyez, là, ça monte parfaitement. Donc aucun souci. Alors sur le dessous, et on voit, j'espère que vous allez voir, donc on voit un petit peu ce que ça peut donner. Donc pour ceux qui connaissent la 21, bien là vous voyez on a la fameuse prise de crémaillère, donc vous voyez ça tombe pile poil. Donc là là c'est pas serré, mais vous voyez ce que ça va donner. Donc on se retrouve, ça match, on se retrouve bien, donc pas de problème à ce niveau-là. Et puis maintenant on va mettre en place donc le fameux demi-train avec donc encore une fois la fusée que j'ai dessinée et que j'ai créée en 3D. Et puis là, du coup, comme je vous le disais, l'impression 3D, ce qui est bien, c'est que c'est assez résistant. Vous voyez, j'ai boulonné le... Alors là, j'ai un décalage, parce que comme je vous disais, en fait, ça, c'était le proto et je m'étais trompé dans les cotes à cause du plan. Donc, comme je vous disais, je suis en train d'en redessiner une. Et puis après, on aura l'exactitude au niveau de la fixation. On va mettre en place donc l'ensemble, donc cette pièce-là. Donc, comme ça va nous donner une vraie représentation, parce que vous l'avez vu en image 3D, mais là, ça va nous donner une vraie représentation. Au moins on va bien se rendre compte des volumes réels. Donc vous voyez, même que c'est du plastique, eh bien ça nous permet d'assembler, c'est ça qui est top. Donc là on va le mettre en place. Hop. Toc. On va mettre l'autre vis en dessous. Allez. Toc. Bon, évidemment, ça penche parce qu'il y a du poids. Donc, voilà. Alors, voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc, une fois en place. Donc là, on se rend compte que, alors, petite chose, je me suis mis du côté droit parce que c'était plus facile, parce que la voiture, de la façon dont elle est stationnée, j'ai pas de place. Mais en fait, la fusée que j'ai, c'est la gauche. Donc, là, vous avez l'étrier qui est sur l'avant. Mais dans le montage définitif, l'étrier il sera sur l'arrière. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous constatiez un petit peu ce que ça peut donner. Et même à la rigueur, si on voulait, on pourrait très bien laisser l'étrier sur la partie avant, parce qu'il y a bien des voitures où l'étrier est sur l'avant ou d'autres c'est sur l'arrière. Ça après, voilà, c'est pas forcément gênant. De toute façon, vu que vous voyez, on a ici là, on a la prise de direction qui va nous permettre de tourner. Donc vous voyez. Donc là, on se retrouve bien avec un montage qui est cohérent. Donc on a bien notre jambe de force qui est fixée en haut, impeccable. Donc là ça colle. Ici, le combiné fileté, on se retrouve avec notre prise de crémaillère qui va être ici, vous voyez, où il y a l'ouverture. Donc là ça colle aussi. Et puis l'ensemble, pivot, donc roulement, disque avec le bol et l'étrier, ça colle aussi. Donc après, là je vais vous le tourner. Ici, il ne nous restera plus qu'en fait à faire la fixation, donc rotule uniballe avec les triangles, comme vous l'avez vu en fait sur le dessin 3D que je vous ai mis en illustration. Et puis après, là, il faut imaginer qu'il y a le berceau qui est là, ici à ce niveau-là. Et puis donc, on a le triangle qui est fixé. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble en gros. Donc en fait, ces derniers temps, j'ai pas fait vraiment, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment de la mécanique que j'ai fait sur la voiture, à proprement parler. J'ai surtout fait de la conception, parce que il faut passer par là quand on fait de la modification. Là, on se rend bien compte que il a fallu réfléchir à comment on allait faire pour pouvoir assembler ces différents éléments-là ensemble. Donc, est-ce qu'il fallait transformer la pièce d'origine qui était la fusée? Est-ce qu'il fallait en redessiner une autre? Quel type d'amortisseur il fallait prendre? Donc, vous voyez, à partir du moment où j'ai décidé des éléments que je voulais prendre, c'est-à-dire j'avais trouvé les combinés filetés, comme je vous disais, j'avais déjà les freins en stock et donc avec les disques, après, il fallait que je trouve la solution d'assembler tout ça ensemble sur la voiture. Et puis, bien évidemment, qu'on ait un assemblage techniquement qui soit viable et qui fonctionne. Donc il faut passer par la case réflexion, dessin, conception, et puis dans la conception, voilà, prototypage. Donc là on fait des pièces en 3D, et puis après on pourra les usiner. Parce que bien évidemment, avant d'aller usiner, alors ça encore ça va parce que c'est pas une pièce trop compliquée ici à faire, mais avant d'aller acheter de la matière, usiner de la matière,
au moins on s'assure de faire une impression 3D qui coûte pas cher. Et là, on est sûr que ça monte. Hein. Vous voyez, bah, là, ça monte, ça match, il n'y a pas de problème. Et là, maintenant, eh bien, je peux partir, vous voyez, dans l'usinage, il n'y a pas de problème. Alors là, ça frotte un peu parce que, comme je vous disais, mon ajustage n'est pas bon encore derrière. Et puis bien là, vous voyez, on a une vraie représentation. Parce que la dessin 3D, c'est bien. Mais le réel, c'est quand même mieux parce qu'on se rend compte vraiment des volumes. Hein. Donc alors, vous voyez, voilà, ça va être à peu près, la position, ça va être à peu près comme ça. Donc bien évidemment, la dimension des jantes qu'on va mettre, on va être en 18 pouces. Parce que, bah, faut que... en 17, ça rentre parce que je sais que José a fait le montage sur sa 21. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être le lien en description. Je vous mettrai le lien en description de sa page Facebook et vous verrez un petit peu sa 21 qui s'est faite, eh bien, elle est super top, elle est super belle, il s'est fait vraiment un super truc. Et il a ce montage là, donc il a ses étriers, donc il a des étriers de frein de Porsche avec les disques de 993 turbo. Et ça fonctionne. Donc moi après effectivement j'ai fait les choses différemment parce que du coup je me suis pris des combinés filetés et je me suis réalisé une fusée sur mesure. Et donc, j'en reviens encore une fois, hein, si dans les gens qui me regardent, eh bien, il y a des gens qui travaillent sur scène ou qui travaillent en 3D et qui seraient capables ou susceptibles de pouvoir me réaliser cette pièce-là en usinage, eh ben, surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou n'hésitez pas même à me faire un mail ou même à appeler au garage directement pour qu'on en discute. Parce que là, comme je vous disais, j'ai fait quelques devis et je suis encore à la recherche pour essayer de trouver un prix correct pour pouvoir réaliser en usinage cette pièce-là. Écoutez les amis, on va en rester là pour cette vidéo aujourd'hui. Donc dans la prochaine vidéo, eh bien normalement, ce qui est sûr, c'est que donc ces pièces-là, donc le bol de disque, la tête d'amortisseur, normalement je les aurai réalisées hein, parce que c'est moi qui vais les tourner. Pour ce qui concerne la fusée, eh bien là on verra en fonction des devis que j'ai fait, si c'est fait et des délais. Hein. Et puis bah, je ferai en sorte peut-être de vous mettre 2-3 vues sur l'usinage du bol de disque et puis de la tête d'amortisseur parce que je sais qu'il y en a qui me l'ont demandé. Eh bien, on va en rester là pour cette vidéo aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, c'était vidéo conception, développement et puis mise en place de différents éléments. Et puis bah, dans la prochaine vidéo, on verra bien, ça sera usinage et on va continuer à travailler sur cette voiture pour la faire évoluer. Eh bien écoutez, un petit pouce bleu comme d'habitude, ça fera plaisir. Hein. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez. Je vous dis tchuss!